Le premier jeu au sol que nous allons voir est la roulade. Elle consiste à tourner le cerf-volant sur lui-même pour le mettre en position de décollage. Lorsque le nez du cerf-volant pointe vers le sol, remarquez que les commandes sont inversées. L'aile qui est à gauche correspond avec la main droite et l'aile qui est à droite correspond avec la main gauche. La clé ici est de se familiariser avec cette inversion en faisant ballotter le cerf-volant de gauche à droite et de droite à gauche sur son nez. Pour effectuer la roulade, il est important d'abord de bien positionner le cerf-volant. Premièrement, il faut amener l'aile qui est au sol plus près de nous en tirant sur la ligne qui lui correspond, en donnant des petits coups secs. Puis en même temps, pousser vers l'avant la main qui correspond avec l'aile qui est en l'air. L'aile qui est en l'air se retrouvera plus vers l'arrière et l'aile qui est au sol plus près de vous. Une fois le cerf-volant bien positionné, vous êtes donc prêt pour la roulade. Tirez sur la main qui est devant vous et qui correspond avec l'aile qui est en l'air, tout en poussant vers l'avant la main qui est près de vous et qui correspond avec l'aile qui est au sol. Gardez à l'esprit qu'il est toujours plus facile de faire une roulade vers le centre de la fenêtre, donc avec le vent, plutôt que vers les extrémités, par conséquent à contre-vent. Pour la roulade en fade, c'est un peu le même mouvement, sauf que le cerf-volant est à plat au sol. Il faut tirer l'une des deux ficelles vers soi et le cerf-volant effectuera une rotation à plat sur lui-même. Il arrive fréquemment qu'au cours d'un vol, que l'une des deux lignes s'enroule autour d'une pointe d'aile. La clé ici est de tirer en donnant quelques petits coups secs sur le fil enroulé, tout en maintenant une légère tension sur l'autre fil. Ensuite, relâchez les deux fils, le cerf-volant se couche par terre, puis tirez sur le fil non enroulé pour relever le cerf-volant et mettre les ailes parallèles. Si le fil est toujours enroulé, redonnez quelques petits coups secs jusqu'à ce qu'il se déprenne. Le décollage twist s'effectue quand le cerf-volant est couché au sol à la position fade. Il s'agit de tirer sur l'une des lignes doucement, simplement pour mettre le cerf-volant en angle au sol. Une fois le positionnement terminé, tirez fermement dans un grand mouvement sur l'autre ligne et le cerf-volant effectuera une rotation sur son nez de plus ou moins 180 degrés. La clé ici est de prévoir la fin de la rotation, puis de tirer sur l'autre ligne avant que le cerf-volant se retrouve avec le nez à plat par terre. En tirant plus sèchement sur la ligne, le cerf-volant effectuera le 180 degrés debout sur son nez. Un fil pourra s'enrouler autour du cerf-volant. Tirez sur ce même fil enroulé et le cerf-volant se déroulera d'une manière spectaculaire.
Pour la glissade au sol, faites tomber l'aile du cerf-volant jusqu'à mi-sol en tirant sur le fil de l'aile qui est en l'air. Ensuite, tirez sur ce même fil tout en gardant une légère tension sur l'autre ligne. Reculez pour augmenter la pression jusqu'à ce que le cerf-volant glisse et prenne son envol. La clé ici est d'effectuer la glissade vers l'extérieur et non vers le centre de la fenêtre. Pour le décollage ventral, placez le cerf-volant en position crêpe, c'est-à-dire le cerf-volant sur le ventre, le nez vers l'avant. Mais attention, ici, c'est une position difficile à maintenir au centre de la fenêtre quand les vents sont plus forts. À ce moment, on peut donner un angle au cerf-volant pour limiter l'emprise du vent sur celui-ci ou tout simplement effectuer la figure en extrémité de la fenêtre. Tirez sèchement sur l'une des lignes et le cerf-volant se retournera sur ses deux pointes. Tirez également sur les deux lignes, puis relâchez et le cerf-volant se placera en position fade. Ensuite, tirez sur une seule ligne et il sortira de cette position, prêt à prendre son envol. Pour faire un spin-arrêt, il s'agit de tirer sur l'un des fils en augmentant la tension rapidement jusqu'à ce que le cerf-volant effectue une rotation complète. Une fois que le nez du cerf-volant aura presque atteint la position midi, relâchez rapidement la tension en poussant la même main vers l'avant parallèle avec l'autre main. Ceci aura pour effet de stopper l'appareil. Avancez de quelques pas pour le déposer au sol. Le spin-arrêt se fait davantage avec la main intérieure. L'axel est sans doute le mouvement le plus connu en freestyle. Le premier axel demeure toujours un grand moment de joie. Pour la plupart des cervolistes, il ouvre un monde jusqu'ici inexploré en apportant une troisième dimension au vol, permettant ainsi une nouvelle séquence d'acrobatie et de nombreux enchaînements, tous découlant de l'axel.
Il est important de remarquer que le cerf-volant effectue une rotation à plat de 360 degrés. L'un des obstacles à l'axelle est l'absence de relâchement dans les cordes une fois la rotation lancée. Un deuxième obstacle très fréquent est un mauvais positionnement au départ. Si vous effectuez un axel par exemple de la main gauche, le nez doit être positionné à l'opposé vers la droite entre 1 heure et 2 heures pour faciliter la rotation. Par contre, si vous effectuez un axel de la main droite, votre cerf-volant devra pointer son nez entre 10 heures et 11 heures, facilitant ainsi la rotation. La clé ici est d'immobiliser premièrement votre appareil et ensuite d'effectuer votre axel. L'axel en soi demeure un mouvement très simple. On pousse par exemple la main droite pour reculer l'aile droite vers l'arrière. Le cerf-volant se met donc à tourner vers la gauche. Puis, tirez sur cette même corde en fouettant la main du poignet pour lancer l'axel. Une fois la rotation lancée, relâchez suffisamment les 2 cordes pour permettre au cerf-volant d'effectuer sa rotation sur lui-même. Une autre façon de faire l'axel est plutôt de tirer d'un côté pour mettre le cerf-volant en angle, puis de lancer l'axel avec l'autre main. Le spin-axel est une combinaison du spin-arrêt et de l'axel. On effectue une rotation complète comme le spin-arrêt, mais plutôt que de ramener les mains égales, ce qui immobiliserait le cerf-volant, on lance l'axel à la volée. Lorsqu'on lance l'axel, le cerf-volant est encore en mouvement. On peut donc choisir l'heure qui nous convient. La clé ici est de comprendre qu'une fois le cerf-volant en angle, soit une aile devant et l'autre un peu plus vers l'arrière, l'axel peut être lancé peu importe la direction où le nez pointe. Toutefois, il est préférable de s'exercer à nos tout débuts lorsque le nez du cerf-volant pointe vers le haut.